Sénégal Plus. Infidèle reprend mes loulous, c'est parti. Nous plus ciné. Épisode du best sur Sénégal Plus. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la page Sénégal Plus sur YouTube. Suivez-nous aussi sur Insta, YouTube, Facebook, Nino on Air, Instagram, Nino sur Facebook et Sénégal Plus. Let's go! Bon. Xam ngeen ni instant bi moom franchement dama bëgg j'ai envie de chanter l'hymne national ndaxte série bu ma gën a neex ci àdduna bi et je sais que ni ngeen wax ni que yow moom nu nga bëggee yëfu bandi mais j'aime trop Infidèle est de retour. Applaudissements. Non lii dama bëgg quand j'ai vu notification YouTube bi épisode numéro 1 saison 3 ma ne allez installe-toi ma dina sama akara dina sama beignet et je suis comme ça mais mon enthousiasme a vite déchanté et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer tout de suite avec l'introduction des nouveaux personnages. Oui, Infidèle, on a des nouveaux personnages. Mais est-ce que j'aurais dû commencer par là? Déjà, un récap pour toutes les personnes. Infidèle, c'est la série sénégalaise de tous les scandales. La seule série bannie de la télé. La série qui fait parler. La série que les gens aiment détester. Mais c'est la série qu'il faut regarder. Parce qu'encore une fois, tout ce que le peuple sénégalais ne veut pas montrer est dans cette série. Les tromperies, les coachs dans les salles de sport, et patati et patata, tous les petits trucs, tous les petits vices des gens, ça se trouve dans cette série. C'est pour ça que j'adore. Et non pas parce qu'il y a des vices, mais parce qu'en fait, ils parlent de notre quotidien. Je ne vais pas dire, oui, les gens vont dire, ah, ton quotidien. Mais c'est la vérité, il y a des trucs qui se passent ici, on n'en parle pas, après on juge. Mais c'est bien exposé et c'est exposé de façon intelligente parce qu'il y a toujours une morale ou des guides derrière des attitudes. Donc, alors, on avait quitté la saison 2 avec Kumba. Kumba, vous savez, celle qui a le Tassaba qui arrive au Mali. Borom Taturé, c'est ma copine Linda qui est avocate, maître. Ensuite, on a Nilan qui a tué le père de son amant qui était son mari. Est-ce qu'il y a une Ensuite, on a l'autre, la plus grande manipulatrice. Je pense que c'est l'équivalent dans Game of Thrones de Cersei. Hein? Vous les Game of Throners là. Mbayane qui a tué Bouba. Oh, mon préféré, mais on en parlera. Bon, en fait, beaucoup de gens sont morts. Et beaucoup de gens, en fait, ne sont pas morts. Et c'est ça qui est... D'accord, je spoil. Mais en tout cas, là, c'était là où on était. C'était le chaos dans le dernier épisode de la saison 2 de Infidèle. Et Infidèle, pourquoi en fait il y a autant de succès malgré tout le criticisme? Parce qu'en fait, le scénario est bien ficelé. C'est un bon scénario. Ils ont parlé de plein de choses, des maladies, des coureurs de jupons, des femmes qu'on trompe, des hommes qu'on trompe. Il y a énormément de choses. Et c'est pour ça que ça a marché. Donc, dans cette nouvelle saison, quelle eût été ma surprise de voir de nouveaux personnages. Épisode 1, saison 3, Infidèle, produit par Even Prod. Et Even Prod, vous le savez, moi, je les trouve top. Ils sont géniaux, franchement. Mais dans cet épisode 1, vous le savez, je le dis encore une fois, j'adore Even Prod. Mais je vais attendre encore quelques épisodes avant que la sauce me diologue. Épisode 1, on retrouve Nilan en prison, dit manipuler, dit qui, il péter un câble avec sa maman. C'est compliqué, en fait. En fait, ils sont là, c'est pas... Et j'ai regardé comme ça. Comme tu sais que ça va venir dans ta bouche, mais tu n'es pas pressé. C'est exactement comme ça pour l'épisode 1. J'ai regardé, bon, ça va prendre du temps. Hein. Il ne faut pas être trop méchant avec eux, il ne faut pas être trop dur. Ça va venir avec le temps. On voit Bouba qui fait une introspection avec son lui spirituel. Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Pour le moment, ça ne prend pas pour moi, donc j'attends. Et comme c'est le début, donc je suis hyper méga zen, donc j'attends. Comme dans le début, et puis il y a encore plein de nouveaux personnages. Je pense que c'est ça qui confond, c'est ça qui fait que les gens sont confus. Donc attendons de voir. En tout cas, ils ne me déçoivent jamais. Une chose est sûre, Dal. Saison 3 B, épisode 1 B, ça n'a pas fait l'unanimité. Bon, si c'était moi, je ne donnerai pas de note parce que c'est le commencement. On attend avec impatience la suite.
Et maintenant les loulous, on passe tout de suite à l'épisode 2 de Infidèles qui est sorti ce samedi. C'est ma gars, j'espère que... Bon, allez, vous vous souvenez, je vous ai dit que épisode 1, mais c'était pas vraiment top. Mais épisode 2, bien, on commence, on sent... Vous savez, Even pour le moment, nous mousse bête, j'aime trop ça. C'est-à-dire qu'au début, tu es là, tu t'ennuies, mais après, ça prend de la forme. C'est ce qui arrive avec l'épisode 2. Et on va commencer par parler de Mbayang. Mbayang en prison. Mbayang! Orange is the new black, de retour dans Les Infidèles, Infidèles saison 3. Mbayang est en prison, elle va rencontrer une meuf boo xamante ni tey jii gel bi dina woon Mbayang kan mooy est-ce que Mbayang va à l'école parce que la meuf là mooy kay du prison bi donc Mbayang déjà j'aimerais bien la voir être maltraitée en prison parce que Mbayang moom nante la même si c'est ma méchante préférée de toutes les séries mais j'aimerais voir ce que son personnage va donner mais il faut pas rêver non plus les gars. Mbayang dans n'importe quelle situation elle s'en sort donc Mbayang est là en prison. Qu'est-ce que ça va donner? Orange is the new black. Non c'est ça, Orange is the new black ou un truc comme ça. En tout cas, Orange is the new Djaboudjana sur l'épisode 2 de Infidèles. Et on va parler maintenant de Booba. Les principaux personnages sont en prison. Nilan, Booba, Mbayang, ils sont presque tous en prison. Booba, il a la visite du ministre, le fameux ministre. Vous savez ce que je pense de lui, de ce personnage en fait. Et donc, Booba, ministre Bignon, mais expliquez-moi, le tard, dans les prisons, dans les séries sénégalaises, prison amul lampe. Expliquez-moi, le tard, salle d'interrogation, amul lampe. Pourtant, budget, il faut mettre plus de lumière ci salle d'interrogation yi loolu mooy Booba dafa ñëw ministre bi ne ko oui dinaa la génne xombalaan moo ak ministre bi daal dañu am entente mais man li ma jaaxal mooy pendant à peu près 2 minutes ministre bi daf ñu def benn plaidoyer sur homosexualité bi placer ñu ay loi bon d'accord ok si ça nous permet de mieux dormir mais bon c'était un message qui est passé comme ça en prison parce que Booba se disait est-ce que c'est pas lui, est-ce que lui il voulait pas faire un deal pour que Booba xam nga mu cons Booba vu qu'on ne sait jamais donc voilà mais c'était un petit plaidoyer comme ça je sais pas qui sortait hors propos pour moi mais daal def nañ ko ci Booba. Et ñu continuer léegi ak introduction beneen personnage muy Fama Thioune. Alors gars yi comme vous pouvez le constater fàtte ngeen psychologue bu nekkoon ci maîtresse moo ngi léegi ci Even Prod ak Infidèles. Fama Thioune joue le rôle de sa femme te gis ngeen nag lu ma ci neex mooy ni que pour un premier rôle comme ça, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Les contacts des yeux, nous nappé, cette petite fraîcheur. Je la vois, en fait, perso, moi, je ne l'ai jamais vue en actrice. Mais là, j'aime beaucoup son rôle. Pour le moment, je trouve qu'elle a un bon potentiel. J'espère qu'elle ne gagne pas. On verra ce que ça donne. Moi, c'est ma petite trouvaille de l'épisode 2 d'Infidèles. Konbok, Fama Thioune et son mari, plus l'autre meuf là, j'ai oublié son nom ça. Mais là, le trio là aussi, ça fait partie des trios qui vont tout faire péter ci saison bi. Et on enchaîne tout de suite, on va parler de Nilan et Djibril. Djibril le schizophrène qui arrive. Et Nilan aussi, il est bipolaire. Djibril, s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Djibril, mais Djibril, il est encore yet. Bref, Djibril et Nilan. Klaus et Caroline. Tupac et Janet Jackson dans le truc. Ils ont des sentiments, mais c'est toxique en fait. C'est toxique, c'est trop toxique. Il lui dit que ouais, toi tu as cons mon père et tu m'as cons. Mais Djibril, toi aussi tu as cons une femme mariée. Donc Djibril, tu la traites de pétasse, mais toi aussi tu l'es. Parce que tu as traité Nilan de tous les noms. Mais toi aussi tu l'es. Parce que tu as cons, jabaru jambour. Quand yow tamit boy yow koba nga OG koba, OGK. Est-ce que xam nga lu may wax? Donc ils étaient là, ils faisaient leur jeu comme d'habitude tous les deux. En tout cas, eux deux, ils sont complètement toxiques. Et maintenant que Maïssa est mort, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, comme Nilan, c'est votre préféré, vous allez tout lui pardonner. D'accord? Donc l'autre, on est encore pareil. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, une chose est sûre, la meuf de Djibril, qui est venue pour libérer Nilan. Un autre trio dramatique et chaotique qui arrive, je vous le dis moi. Ça va être chaud. On enchaîne. Et maintenant, on va continuer sur un des messages qui a vraiment touché la saison 2 de Infidèles, le sida. Comme vous le savez, Sonia est morte. Badou est contaminé,
Père Dena et As aussi, il a le sida. Donc, dans l'épisode 2, il y a As qui arrive dans la chambre de Badou qui sent extrêmement mauvais, alcool gauche oral. Et comme vous le voyez, Badou, il est en dépression parce qu'il se dit qu'il attend la mort puisqu'il a le sida. Hello les gars, maintenant que dans la vie, en fait, quand on a le sida, il y a les antirétroviraux. Moi, ça te fait vivre quand même. Donc, Badou, tu vas pas mourir. C'est juste que maintenant, il va falloir que tu dises à tes partenaires que tu as le sida. C'est juste que maintenant, il va falloir que tu limites tes partenaires. C'est juste que maintenant, tu vas devoir prendre tes médicaments parce que même avec le sida, tu peux avoir des enfants. Donc, reprends ta vie en main, essaie de te racheter une conduite, mais on ne meurt plus du sida, Badou. Et puis, c'est valable pour toutes les personnes qui ont multiples partenaires et qui continuent à avoir des relations sexuelles non protégées avec des gens. Bien, bon, ngeen xam ne boo leen amee sida ko waxul leen ko loolu crime la de aussi. Et aussi, yàlla dina leen xool. Donc, on les voit tous les deux. As ne change pas, am na sida, il prend ses médicaments, donc il continue à faire ce qu'il a à faire. Badou, il est en dépression, mais quand il sera adapté à cette situation, il ne continue que donc voilà, ça c'était la petite fenêtre sur Badou et As. On enchaîne avec un des personnages principaux de la saison 2 et qui revient, oui, Joséphine. Joséphine Ndeysane, après avoir été droguée et violée, ne l'oublions pas, filmée, va sûrement rentrer dans le réseau de prostitution du ministre Sankaré. Joséphine dama ko yërëm gars yi commencé nañ ko def chantage ñoom Betty ñoom Anta et est-ce que mérité na ko non mais par contre chantage bu waree commencé surtout si genre ay revanche porn yi ay ñuy dugal sa kii mënuloo porter plainte même bu jëmulee fenn mieux vaut yow nga gérer conséquences yi léegi plutôt nga koy gérer après parce que boo commencé dugg ci prostitution ils auront encore plus d'éléments contre toi donc Joséphine. C'est pas bien ce qu'Anta lui a fait. Oui, elle lui a piqué son mec, mais en fait, c'était pas vraiment son mec. Mais elle a toujours été là. C'est compliqué leur relation, c'est très toxique. Les amitiés aussi entre filles, c'est très toxique. Mais là, Joséphine, j'aimerais bien voir ce que ça donne dans les prochains épisodes. C'était Ninou Plus Ciné sur Sénégal Plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de nous suivre sur les réseaux et tous les updates qu'il y a sur la chaîne Sénégal Plus sur YouTube. Je vous dis au revoir. Sénégal Plus.